Salut à toutes et à tous, aux internautes et aux adhérents à ce cours. Nous sommes dans la 33e journée de notre programme de cours d'anglais public. Alors, s'il s'agit de votre première visite, nous vous invitons à commencer dès le début parce que les notions, disons, enseignées ici sont des notions progressives. Donc, les cours sont progressifs. Donc, il faut commencer dès le début pour pouvoir bien assimiler les notions enseignées ici. Et vous pouvez vous rendre aussi sur notre site de www.viasolem.com. Là, vous allez trouver le programme de ce cours d'anglais public. Donc, sur ce programme, vous allez trouver des liens à chaque étape du cours. Maintenant, pour cette 33e journée, nous avons deux activités à faire. Il y a le fait de visionner la vidéo que vous avez choisie, n'est-ce pas, pour regarder un feuilleton par exemple. Et il ne faut pas oublier aussi les activités quotidiennes telles que le fait de faire des nouvelles chaque jour, de faire de l'écoute active et de l'écoute passive pour vous aider à vous immerser dans la langue. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les deux derniers sons qui nous restent. Ce sont les sons E et OE. Alors là, nous voulons vous rappeler de faire des exercices de lecture, des exercices d'écriture, de la dictée avec vos partenaires d'études, ainsi que la lecture de textes phonétiques. Alors, c'est ce qui va vous aider à assimiler les notions enseignées ici et dans les cours antécédents. Et comme modèle de combinaison, il s'agit du même modèle, à savoir consonne-voyelle, consonne-voyelle, voyelle-consonne, consonne-voyelle-consonne, voyelle-consonne-voyelle. Alors, donc, en mariant tous les sons de voyelle avec tous les sons de consonne et vice-versa, alors ça va vous aider à prononcer n'importe quel mot anglais avec la prononciation correcte. Maintenant, il ne faut pas oublier de faire des étirements de vos muscles du visage ainsi que de faire du massage. C'est ce qui vous aidera à avoir l'élasticité nécessaire au niveau des muscles de votre visage pour produire les sons avec aisance. Alors, pour ce qui est du document pour le cours d'aujourd'hui, là vous trouvez le texte pour faire les pratiques des sons ainsi que des mots que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, c'est au même répertoire, à savoir sur notre site de www.viasolem.com. Alors, à l'onglet phonétique, donc, alors vous allez trouver la page qui contient les liens pour les documents de ce cours. Là, vous trouverez le document pour le cours d'aujourd'hui. Bien entendu, durant ce cours, c'est plus facile de suivre avec nous à l'écran que de suivre dans le document. Et comme je l'avais fait durant le cours précédent, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que, vu que nous éditons notre fichier audio pour enlever les bruits, alors se pourrait-il que certains sons soient modifiés. Donc, par conséquent, il faut bien suivre les instructions qui sont liées à la façon de produire les sons afin de pouvoir le faire correctement. Maintenant, poursuivons avec le son E. Alors, il faut dire que c'est le son que les francophones pensent qui correspond à O. Et dans la plupart des cas, ils ont tendance à dire O au lieu de E. Mais comme nous l'avons vu, O en tant que tel n'existe pas en anglais. Donc, c'est plutôt cette diphtongue, à savoir E, qui est plus proche du son O en français. Alors, pour le produire, mettez votre bouche à la place de E. Faites en sorte que le O soit ressorti pour faire E. E. C'est comme quand on dit E, on dit O. Alors, puisqu'il s'agit de deux mouvements, donc, il faut refermer un peu pour faire un demi-W comme E. E. Alors, il faut dire qu'il y a pas mal de mots avec lesquels pratiquer pour bien assimiler ce son. Par conséquent, commençons d'abord avec
la pratique du son E. Alors, il faut dire que c'est bien de prendre une petite pause à chaque fois que vous en avez besoin, puisque là, il s'agit de sons difficiles, et d'autant plus que ce son peut être en combinaison avec un autre son qui est aussi difficile pour vous. Donc, continuons avec la lecture à l'écran. B, O, bo, ob, ob, bob, obo. F, O, fo, of, of, fof, ofo. G, O, go, og, og, gog, ogo. H, O, ho, oh, oh, ho, oh, j, oh, jo, oj, oj, jauge, ojo. Alors, comme rappel, pour le son K, n'oubliez pas de pousser une bouffée d'air pour faire K de préférence. K, O, ko, ok, ok, cook, oko. Pour le L, n'oubliez pas de courber la langue à la fin de la syllabe. L, O, lo, O, l, or, lor, O, lo. M, O, mo, om, om, mom, omo. N, O, no, on, on, non, oh no. P, O, po, op, op, pop, opo. S, O, so, os, os, sos, oso. V, O, vo, ov, ov, vov, ovo. Y, O, yo, oy, oy, yoy, oyo. Z, O, zo, oz, oz, zoz, ozo. W, O, wo, o, w, o, wow, oh. Alors pour le F, n'oubliez pas de sortir la langue et de le pointer vers le haut et puis en rentrant pour faire le son F. F, O, so, os, os, pof, ofo. Pour le V, sortez la langue d'entre les rangées de vos dents en le pointant vers le bas et en le rentrant, ça va faire V. V, O, vo, o, v, oz, those, ozo. Pour l'engan, donc c'est de frapper le dos de votre palais au fond de votre gorge. Ng, o, ngo, ong, ong, gong, ongo. Pour le ra, alors c'est le fait de miauler un peu. Alors pour commencer, on commence avec une langue courbée en le retournant pour faire ra. Mais quand le ra se trouve après la voyelle, donc on fait le mouvement pour courber la langue. Ar, ra, o, ro, o, ra, o, ro, o, ro. Pour le D, on touche le bout de la langue dans la partie inférieure de la rangée supérieure de vos dents. B, O, do, O, d, od, dob, odo. J, O, jo, oj, oj, joj, ojo. Pour le T, vous touchez le bout de la langue dans la partie inférieure de la rangée supérieure de vos dents. T, O, to, o, t, ot, tot, oto. Sh, O, sho, osh, osh, shosh, osho. Ch, O, cho, och, och, choch, ocho.
Maintenant, c'est le moment de faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études. Et à présent, passons à la lecture de mots avec le son EUR. Alors, il faut dire que nous avons récupéré beaucoup de mots. Alors, par rapport au temps que nous avons pour ce cours, nous allons lire beaucoup de mots. Mais il faut dire que dans les exercices d'écriture, vous n'avez pas à les faire d'un coup. Vous pouvez toujours choisir un cadran pour chaque groupe de mots, c'est-à-dire en fonction du nombre de syllabes que le mot possède, pour faire ces exercices et laisser d'autres mots pour une autre occasion. Commençons avec des mots monosyllabiques. Und, uns, bo, yo, lo, no, ro, sho, wo, go, fro, pro, snow, boat, both, phone, or, code, core, coat, load, loon, noon, note, news, war, was, sore, showed, shown, tone, woke, bones, phones, gourd, girls, ghost, herd, holes, homes, hopes, hoped, host, cord, loans, poles, post, road, sword, votes, posts, brook, flow, globe, grown, gross, growth, quote, smoke, spoke, store, stone, throne, throat, stroke, clothes, closed, stones. Passons à des mots de 2 syllabes, tout en tenant compte de la syllabe accentuée, du symbole de la syllabe accentuée, et aussi du point de séparation de syllabes. Owner, owners, opens, ocean, older, oldest, only, Joseph, focus, photo, holy, holding, homeless, going, Cohen, coaching, loaded, lowest, lonely, movement, movements, motion, motor, notion, noticed, poem, posted, worker, Roman, solar, solo, social, soldiers, voters, voting, total, chosen, shoulder, posting, broken, frozen, global, going, clothing, closest, closer, closely, profile, program, programs, progress, protest, protein, smoking, spoken, stolen, followed, follows,
barrel, hero, heroes, Moscow, narrow, NATO, almost, auto, also, shadow, shadows, windows, zero, okay, below, domain, noted, so-called, ago, alone, approach, hello, exposed, controlled, controls, promote, remote, suppose, supposed, unknown. Passons maintenant à des mots de 3 syllabes. Ownership, opening, focusing, grocery, hopefully, nobody, poetry, programming, episode, audio, ratio, studio, telephone, video, videos, October, devoted, opponent, approaching, emotions, component, moreover, promoting, Francisco, potatoes, piano, tomorrow, GOP. Passons maintenant à des mots de 4 syllabes. Alors, il faut aussi tenir compte du symbole de l'accent secondaire. Ceremony, testimony, videotape, voiceover, appropriate, associate, Antonio, scenario, Arizona, coalition, Oklahoma, overwhelming, motivation. Passons maintenant à des mots de 5 syllabes. Associated, association, negotiations. Alors, nous n'avons pas fait de commentaires sur ces mots. Ce qu'il faut retenir, c'est que certains mots peuvent vous être familiers, mais n'oubliez pas, ce n'est pas la prononciation selon l'orthographe dans les livres qui compte, c'est ce que vous voyez dans la phonétique qui compte. Donc, il ne faut pas ajuster la prononciation de ces mots pour le rendre correct avec ce que vous voyez dans les livres. C'est ce que vous voyez ici, c'est ce qui est correct. Maintenant, vous pouvez faire des exercices d'écriture et de dictée pour vous aider à assimiler ce son avec votre partenaire d'études. Maintenant, passons au son selon nous qui est le plus difficile. C'est pourquoi nous le mettons en dernier. C'est le son OUE. Alors, il s'agit du son E qui se termine avec une moitié de W pour faire OUE. OUE. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de dire OU ou de dire E. Ce n'est ni OU ni E, c'est OUE. Alors, vous mettez votre bouche à la place de E. Faites le son OU ressortir pour avoir le OU, et puis vous l'accompagnez du son de demi-W pour faire OU. Maintenant, passons aux exercices à l'écran. B, OU, boue, OU, B, oueb, boube, OU, boue, F, OU, foue, OU, ouf, fouef, oué, foué. G, oué, goué, oué, g, ouég, gouég, oué, goué. H, oué,
Hohe, Ohe, H, Ohe, Hohe, Ohe, Hohe, S, Ohe, Joie, Ohe, J, Ouage, Joueuse, Ohe, joueur. Alors, un rappel pour le son que. Quand la syllabe est accentuée, il faut l'aspirer pour faire que. Que. Ohe, coeur, Ohe, que, Oek, coec, Ohe, coeur. Pour le son L, R, alors il ne faut pas oublier de courber la langue quand le L termine une syllabe, c'est-à-dire quand le L est derrière une voyelle dans la même syllabe. R, Oue, loue, Oue, R, ouer, loue, Oue, loue. M, ouem, moue, Oue, m, ouem, moem, ouem, ouem. N, oue, noue, Oue, n, ouen, nouen, Oue, noue. Alors pour le P, quand il s'agit de syllabes accentuées, il faut aspirer le P pour faire P. P, Oue, poue, Oue, P, ouep, pouep, Oue, poue. S, Oue, soue, Oue, s, oues, soues, Oue, soue. V, Oue, voue, Oue, v, ouev, voev, Oue, voe. Y, Oue, yue, Oue, y, ouei, yuei, Oue, yue. Z, Oue, zoe, Oue, ouez, zoez, Oue, zoe. W, Oue, we, Oue, w, ouev, ouev, Oue, ouais. Pour le F, alors n'oubliez pas de faire sortir la langue entre les rangées de dents en pointant le bout de la langue vers le haut. Maintenant, en le rentrant, ça fait P. P, oué, 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 s, ouef, soué, oué, soué. Pour le V, alors n'oubliez pas de faire sortir la langue, le bout de la langue, entre les rangées de dents, tout en pointant le bout de la langue vers le bas. En le rentrant, ça fait V. V, oué, doué, oué, V, oued, zouez, oué, zoué. Pour le G, rappelez-vous qu'il faut frapper le dos de votre langue au fond du palais. G, ng, oué, ngoué, oué, ng, oueng, ngoueng, oueng. Pour le R, le R anglais, alors on miaule comme un chien. Maintenant, quand c'est devant la voyelle, vous courbez d'abord la langue. Maintenant, en le dépliant, ça fait R. Mais si c'est derrière la voyelle, vous produisez le son en courbant pour faire R. R, oué, R, oué, R, oué, oué, oué. Pour le son D, le bout de la langue touche la partie intérieure de la rangée supérieure de vos dents. B, oué, doué, oué, z, oued, doued, oued, oué. J, oué, joué, oué, j, oued, joued, oué, joué. Pour le T, le bout de la langue touche la partie intérieure de la rangée supérieure de vos dents. T,
Ue, tour, ue, oet, toet, tour. Sh, sure, wesh, shush, sure. Ch, joy, ch, joy. Alors, maintenant, vous pouvez faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre camarade d'études. Maintenant, passons à des mots qui ont le son OUE. Commençons avec les deux mots d'une syllabe chacun. Sure, cure. Alors, il faut remarquer pour sure, donc c'est pas sure, c'est pas sure. C'est sure, comme vous le voyez ici. De même pour le mot cure, c'est pas cure ou cure, c'est plutôt cure, parce qu'il s'agit là d'une diphtongue. Maintenant, passons à des mots de deux syllabes. During, surely, Europe, secure, yourself. Et maintenant, des mots de trois syllabes. Curious, misery, tournament. Et maintenant, à un mot de quatre syllabes. European. Alors là, vous pouvez faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre camarade d'études. Alors, c'est ainsi que prend fin l'apprentissage des sons anglais que vous n'avez pas en français. Alors ici, on a appris tous les sons. Donc, ça vous aide maintenant à lire un texte phonétique en anglais, même si vous ne comprenez pas tous les mots que vous allez lire. Mais le fait de lire un peu, ça va vous aider à assimiler les mots que vous le savez et à vous adapter aux mots que vous ne savez pas. Bien entendu, au fur et à mesure que vous apprenez l'anglais, n'est-ce pas? Ça va vous donner l'avantage d'augmenter votre vocabulaire. Donc, à cet effet, nous disposons des textes phonétiques progressivement parce que notre but, c'est de produire abondamment de textes phonétiques pour faciliter ceux qui apprennent l'anglais avec leur prononciation. Alors, au prochain cours, nous allons revoir tous les sons et surtout sur la façon d'utiliser des fiches que nous préparons pour vous afin de faire la pratique des sons que vous apprenez, sur la façon de continuer à pratiquer les sons que vous apprenez parce que en apprenant ces sons, vous n'avez pas eu la possibilité de faire toutes les combinaisons possibles. Et aussi, nous discuterons d'autres techniques qui peuvent vous aider à acquérir une bonne élocution anglaise. Donc, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre cours pour aujourd'hui. Donc, nous vous encourageons fortement à faire les exercices quotidiens, à savoir l'écoute passive, le fait d'écouter des nouvelles, ainsi que l'écoute active, pour vous aider à vous immerser dans la langue. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce site et ce channel à quelqu'un qui peut en tirer profit, de liker afin d'augmenter l'algorithme de notre channel et d'acheter nos produits qui sont disponibles, qui peuvent vous aider dans votre apprentissage et de contribuer si c'est ce que vous voulez faire. C'était Pierre Ludov avec vous sur les réseaux de Via Solem.